Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, je vais vous montrer un objet Harry Potter que j'ai acheté aujourd'hui à Lille, Primark Euralille, au prix de 4,50 €. C'est du Wizarding World pour la licence et c'est le seul objet HP, c'est celui-ci. Alors au passage, il fait 30 cm sur 30 cm. Et la semaine dernière, je me suis acheté celui-ci. Pourquoi ces deux maisons? Vous l'avez compris, Serpentard c'est ma maison. Première raison. Deuxième raison, si je n'aurais pas été à Serpentard, j'aurais été à Poufsouffle. Même si je suis aussi Choix-Peau-Flou avec la maison Gryffondor et Serre d'Aigle, il y a une dominante pour Poufsouffle. Si j'aurais pas été Serpentard. Voilà. Et je trouve qu'entre Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle et Serpentard qu'on peut trouver en coussin, c'est vraiment celui-ci le plus joli et le plus détaillé pour les détails, pour les graphismes, couleurs, etc. Et en deuxième, c'est Serpentard. Alors, je les mets à côté de mon lit, de mon oreiller principal classique pour dormir, en termes de décoration tout simplement. Donc je vous encourage à faire ça, si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez très bien les mettre autre part pour votre collection. Voilà. Donc là, je vais vous présenter un thème nouveau, concept également. Donc en fait, je vais parler des effets miroirs, de certaines scènes qui sont similaires à une scène principale à chaque fois de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous encourage à continuer à regarder. Alors pour info, je me suis inspirée d'une des vidéos de Virginie de la chaîne Nini 9 3/4, mais retravaillée à ma manière d'une autre façon. Ce qu'elle faisait, elle, c'est qu'elle parlait de certaines scènes dans le dénouement de la saga qui faisaient référence à des scènes de films antérieurs de la saga. Alors moi, j'ai pas fait le tout dernier film, j'ai fait uniquement le 5. Voilà. Donc, l'affrontement entre Bellatrix et Sirius Black fait référence pour moi à l'affrontement entre Voldemort, qui tue James et Lily Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite, l'affrontement entre Dumbledore et Voldemort fait référence pour moi à l'affrontement entre Tom Elvis Jedusor et Harry Potter dans la Chambre des Secrets. Ensuite, les deux détraqueurs que vous voyez dans Harry Potter 5 attaquer Dudley et Harry sont similaires aux détraqueurs qu'on peut voir dans Harry Potter 7 deuxième partie qui attaquent Poudlard lors de la bataille. Lucius Malfoy qui ne parvient pas à donner la prophétie à Voldemort fait référence pour moi à Harry Potter 6 où Drago doit donner des objets ensorcelés. Ensuite, la prophétie dans Harry Potter 4, la coupe de feu, c'est une relique essentielle car elle parviendra à réunir pour une confrontation dans le cimetière Harry et Voldemort. Après, l'arcade que Harry voit, où il entend des voix, fait référence pour moi à Harry Potter 7 deuxième partie, les reliques de la mort, avec la pierre de résurrection où Harry arrive à voir ses parents, Sirius, etc. Et après, vous voyez très bien une petite relation amicale entre Luna et Neville. C'est encore plus expérimenté. Voilà, dans Harry Potter 7 deuxième partie, pour non plus une relation ami-ami, mais une relation amoureuse entre ces deux personnages. Donc, j'espère que ce nouveau concept t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à faire le nécessaire. Ciao!